Hotep, salut. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous apportera un plus, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales, bienvenue sur la page de Mumbeso Mbungon, porteur du message des ancêtres. Alors, je vous souhaite bonne année 2024, mes voeux les meilleurs, aux combattants, à tous mes camarades de combattants, à tous mes followers, à tous ceux-là qui apprécient mon travail. Bonne année à vous, santé, bonheur, prospérité, beaucoup d'argent et surtout beaucoup d'enfants. Hein? C'est important aussi. Je me le souhaite moi-même pour cette année 2024. Donc, on va parler encore une fois, entre autres. Donc, le temps finit par me donner raison. Mais ce n'est pas qu'une affaire d'aujourd'hui. Nous avons plusieurs éléments, n'est-ce pas, à notre disposition pour prouver, n'est-ce pas, que nous sommes sur le bon chemin. Parce que beaucoup connaissent la réalité, beaucoup connaissent le fond du problème, mais font exprès, en fait, de nous distraire en nous amenant sur un autre terrain. Il est important de rappeler ici que le fond du problème est un problème de tribalisme entre Camerounais. J'insiste là-dessus. Nous allons commenter ici ensemble une vidéo de Fridolin Kay, que vous connaissez tous. Enseignant de philosophie, chassé des universités, et qui est en duel là-bas avec les Maurice Aurélien Soso. Et ses soldes d'enseignants, tout ça ont été bloqués, son salaire et tout ce qui va avec. Donc, il a été clochardisé, comme il le dit lui-même dans sa vidéo, dans une vidéo qu'on voit sur Facebook où il montre l'espace, n'est-ce pas, dans lequel il dort, la maison avec un petit espace arrangé, où il se couche et il partage ça avec les pauvres qui sont juste en face. Il montre comment il a été clochardisé par le système. Salut Youbas Mamouda. Donc le problème ici, c'est que c'est très important d'insister sur ce point-là parce que les Camerounais font beaucoup semblant. Ils connaissent le fond du problème. Mais ils font comme s'ils ne savaient pas que ce qui empêche les Camerounais jusqu'à aujourd'hui de se mettre tous ensemble et renverser ce régime, c'est le tribalisme entre Camerounais. Personne ne veut se battre pour l'autre en se disant mais je me bats pour qui? Quelqu'un va te dire malgré qu'il n'ait pas de quoi manger, malgré qu'il soit très pauvre, va te dire non, je préfère me battre pour Biya. Je vais tout faire pour empêcher ce Kamto d'être président parce qu'un Bamileke ne doit pas être au pouvoir. Bonne année mon frère. Un Bamileke ne doit pas diriger. Qu'est-ce qui doit se passer? Il faut que le frère du village reste, alors que toi tu ne profites rien du système de Biya. J'ai toujours pris l'exemple sur mon parcours d'aventurier. J'ai toujours pris cet exemple des amis avec qui j'étais sur la route, avec qui on a partagé tout, des gars qui avaient faim, d'autres même que j'ai soutenus financièrement, moralement, dans tous les sens que j'ai pris comme mes frères avec qui je marchais. Je n'ai jamais pensé un seul instant qu'ils étaient du Nord, qu'ils étaient étang, qu'ils étaient je ne sais pas quoi, non. C'était mes frères camerounais. Une fois arrivés en France, ils ont atteint leur objectif. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retournent et soutiennent le même système de Biya. À cause de qui ils sont sortis. C'est à cause de ce système-là qu'ils sont dehors. Ils arrivent ici, maintenant, ils sont tous là dans des groupes de haine qu'ils distillent tous les jours contre les Bamileke en disant que un Bamileke ne sera jamais président. Il faut les comprendre, il faut comprendre. Je m'efforce toujours à comprendre, mais c'est très compliqué. Donc, Marie-Laure Fouda, il faut faire attention à ce que tu mets ici. Il faut savoir que tu seras bloqué très rapidement. Je ne garde pas la racaille sur mes pages. Pas du tout.
Donc dans mes lives, si tu viens, il faut savoir comment tu tiens ta langue. Si tu ne fais pas des trucs, tu es viré. Même si je reste avec 5 personnes, j'ai un message à passer. Et j'ai des retours très positifs de mes messages, de mes lives que je fais tous les jours. Je ne suis pas ici pour commander l'amitié ou l'amour des gens. Je m'en fous de qui vous êtes. Surtout les personnes mal placées comme ça. Non. Pas de temps à perdre. Donc, j'étais en train de dire ceci. On va insister sur ce point-là. Je ne dis pas que c'est le seul problème, mais c'est le point focal, c'est le point culminant, c'est le point le plus important, le tribalisme. Il y a à côté le fait que nordistes, soudano-sahéliens, Gracile, Fambeti Boulou, les Sawa et autres, il y a ceci que le message, ce discours est porté par tous les composantes ethniques du Cameroun. C'est-à-dire que c'est facile de voir un papa Boulou, Fambeti Boulou, ou un papa Gracefil, un papa, je sais pas, nordiste ou Sawa qui te dit que non, Paul Biya est bon, mais c'est son entourage qui est mauvais. Non, c'est le 3e président qui va arranger le Cameroun. Oui, mais Paul Biya vous a fait quoi? C'est son entourage qui est mauvais. On a grandi dans un environnement où on entendait ce discours tous les jours. Et ça a été distillé comme ça. Biya n'est responsable de rien quand c'est des échecs. C'est son entourage. Eneo, non, il a nommé des gens pour travailler Eneo et ils ne rendent pas compte à Paul Biya, ils ne font pas leur travail. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? Non, Biya n'a rien fait. Mais c'est plutôt ceux qu'il a envoyés sur le terrain qui ne font pas leur travail. Mais j'ai démontré ici 1000 fois que, ayant vécu dans un pays comme le Maroc, le roi se déplace dans tous les chantiers qu'il finance, les chantiers qu'il autorise. S'il a mis sa signature quelque part, il va vérifier par lui-même si les travaux avancent. C'est pas possible que quelqu'un soit assis dans son palais, reclus dans son palais, pendant 41 ans. Peut-être 30 ans, Biya n'a pas mis pied à Douala. Et les gens trouvent toujours des circonstances atténuantes. À chaque fois, on trouve des raisons pour défendre Paul Biya. Voilà d'où part le problème. Bonne année à toi, Marie Wisdom. C'est de là que part le problème. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres raisons. Mais ce qui me semble le plus pertinent ici, c'est le tribalisme qui explique cette incapacité des Camerounais à s'indigner collectivement, comme le dit Maurice Kamto. Donc, ce que je dis ici depuis des années, Fridolin K va reprendre exactement ce que je dis dans mes lives depuis des années. Mais comme Fridolin K est du cercle granitique, du socle granitique, comme Fridolin K est du pays organisateur, merci à toi Stéphane Kamgam, bonne année également. On ne va pas l'accuser de tribalisme. Mais quand c'est moi qui le dis ici, les gens m'accusent, tu es haineux, tu es jaloux. Encore que parmi ces gens, il y a beaucoup de lilliputiens, quelques 2 à 5 parfois, quand les vrais gens parlent, ils se lèvent aussi, ils parlent. Ils viennent parler de moi notable. Moumbeso Mumbon, ne réponds pas à ce genre de raclus, ces vermines, ces vomissures-là. Je ne réponds pas aux gens comme ça. Je me prends tellement au sérieux pour me pencher sur des gens, des minables comme ça, pour prendre le temps de répondre à ces gens-là. Qui sont dans le mépris, qui sont dans le mensonge, dans les manipulations, qui passent le temps à accuser les gens sans raison. Et ils veulent que tu viennes t'expliquer, que tu viennes te défendre. C'est toi qui accuses, c'est à toi de prouver. Ce qui m'a été affirmé sans preuve, c'est Euclide qui le disait. Ce qui m'a été affirmé sans preuve peut être également refuté sans preuve. Donc, ce qui va se passer, Fridolin qui tout à l'heure a fait un direct ce matin, je crois, très intéressant. J'ai pris le temps de le suivre et de noter point par point. Très intéressant ce live. Je partage moi-même sur ma page. Je suis sur ma page secondaire.
Je ne vais pas vous faire réécouter tout le live parce que ça fait 1 heure de temps. Bonne année, Caporal Grillé. Mais j'ai pris le temps de noter les parties essentielles de son discours. Exactement ce que nous disons ici depuis des années. Fridolin qui l'a dit tout à l'heure dans un live où il est chez lui, reclus quelque part dans une situation très compliquée, où il parle, il explique les choses. Je vais aller, par exemple, au niveau ici. Je vais donc vous dire ce soir. Écoutez. Les Camerounais ont reçu. Je dois me lever parce que je ne tiens plus debout. Les Camerounais ont compris votre message et ils savent. Et notre rôle, c'est de leur rappeler, de leur faire lire le discours là. L'intention derrière ce discours. Oui, il y aura les baisses de salaire, il y aura l'augmentation des prix, et c'est sûr. Non, c'est ça. Parce que le pays est mal géré. Sorry. Le pays est mal géré. Le pays est mal géré parce que vous permettez de prendre des milliards. Il faut aller là-bas au sud. C'est pourquoi je dis que c'est un pouvoir tribal. Il faut aller au sud. Il faut aller partout. On peut voyager. On voit des palais dans les brousses. On voit des palais dans les brousses. C'est très important. Fridolin qui parle de l'état tribal Boulou. C'est lui qui dit, ce n'est pas moi. Quand je parle, on dit que non. C'est Betty qui est ceci. C'est un tribaliste, c'est ceci. Encore que je m'en moque de quelques agités qui parlent. Il s'agit de l'avenir d'un pays. Il s'agit d'un pouvoir qui a été confisqué pendant 41 ans par un clan qu'on appelle le clan des Essingam. Et qui a pour noyau dur, pour socle, les Boulous. À côté, il y a les Fridolin qui est là, les Etones, les Bachenga, les Manguissa, tout ça qui sont autour, les Ewondo même, ils sont nombreux là, qui essayent un peu de... Mais le maître à jouer reste les Boulous. Et c'est ce que Fridolin est en train de dire exactement dans cette vidéo, ce que j'ai dit depuis des années. Quand je dis ça, on m'accuse. On va écouter Fridolin qui parle. Il a eu des moments de lucidité, parce que des fois, il perd la tête. Il y a des moments où il est lucide. Donc, c'est pas une faveur. Le pays ne appartient pas au boulot. Voilà. C'est le cas. Si vous allez faire Martinez, vous allez laisser faire à Martinez. Si c'est un boulot, vous n'allez jamais le faire. C'est la discrimination, c'est le tribalisme. Qui dit ça? Et on va vous dénoncer. Vous allez payer pour ça un jour. Qui dit ça? Fridolin. Les Camerounais qui font semblant et qui, dès que tu organises un direct, tu parles de tribalisme. Oui, tu as toujours parlé de ça. Parle au monde de tribalisme. Le problème des Camerounais est le même partout. Nous tous, nous avons faim. Il n'y a pas d'école partout. Il n'y a pas de ceci partout. Il faut arrêter votre œuvre. Vous êtes dans la fourberie. Je ne suis pas dans ces choses-là. Je ne parle jamais pour plaire aux gens. Je ne suis pas là pour plaire. Et je ne suis pas là pour nuire non plus. J'ai pu saisir le fond du problème. Je suis dans cette lutte. Ça va faire quelques 6 ans aujourd'hui, avec ma petite expérience. Mais le véritable tournant a été pris à partir de 2018. Et j'ai observé 2019, 2020, 2021. Je suis arrivé à la conclusion que, c'est-à-dire que j'ai vu des gens même avec qui je me battais dans les rues depuis. Quand l'affaire de Kamto est sortie devant, que non, ne me parlez plus de Kamto. Pourquoi vous mettez le nom de Kamto devant? Pourquoi vous voulez mettre votre frère au pouvoir? Ils sont aujourd'hui là dans des officines en train de travailler contre le même Kamto et en train de dire que non, Biya doit continuer. Pourquoi Fridolin qui fait ce direct? Fridolin qui fait le direct, pourquoi? Il est très remonté. Parce que, paix à son âme, Hubert Monon Djama, qui est le père de l'ethnofascisme et du tribalisme anti-bamileke, et ce qu'il a créé l'expression anglo-bami pour discriminer nos frères depuis les années 90. Ce philosophe-là, bon, il n'est pas philosophe, un enseignant de philosophie, appelons ça comme ça. Un philosophe ne saurait être dans la division et le tribalisme. Un véritable philosophe. Voilà quelqu'un qui a passé
pratiquement 40 ans auprès de ce pouvoir, a travaillé pour consolider le pouvoir du RDPC, tout en divisant, en marginalisant, en discriminant les Bamileke. Il s'appelle Hubert Mono Njana, paix à son âme. Il sera enterré, je crois, d'ici peut-être ce mois de janvier. Hubert Mono Njana, donc avant de mourir, quand il est percuté par cette voiture, Hubert Mono Njana écrit et tout, il se rend, il écrit à la présidence de la République. Il demande à être reçu par Paul Biya parce qu'il veut être évacué en Europe pour être soigné. C'est très grave. Nous ne faisons que dire la vérité au peuple camerounais. Voilà quelqu'un qui soutient un régime depuis 41 ans. Et le 6 novembre 2022, quand mes camarades de la base, que je salue ici, sont allés boycotter leurs 40 ans au règne de Paul Biya, Mono Njana était assis à la CIAT, à Canal 2. Il disait ceci exactement. Paul Biya, c'est le Chronos. C'est le caïman qui ne doit pas quitter son marigot. Où est-ce que Biya ira? Il faut qu'il reste au pouvoir après 2025. Paul Biya, c'est lui qui décide de tout, c'est le Chronos. Biya, c'est le temps personnifié. Mono Njana aujourd'hui est mort. Mono Njana a écrit pour demander à être évacué en Europe pour se soigner. De qui se moque-t-on? Tu as passé le temps à soutenir ce régime qui tue le peuple, y compris toi-même. À la dernière minute, tu es percuté par une voiture. Toi qui as passé 40 ans de tribalisme à insulter les Bamileke, à dénigrer et à protéger le clan des Essingam. Aujourd'hui, tu es malade et tu demandes à être évacué. Et donc, Vondo Ayolo a refusé son évacuation. Vondo Ayolo l'a fait venir au palais et il croyait qu'il partait comme ça rencontrer Paul Biya en personne. On lui a dit que Paul Biya, Dieu le Père, on ne le rencontre pas comme ça. Il est donc venu. Il a été littéralement humilié par Vondo Ayolo qui lui a remis une enveloppe insignifiante. Peut-être il a mis 10 000 ou 5 000 dedans. Il a plié l'enveloppe comme ça, il a donné à Mono Njana, il a dit retourne. C'est ça qui est apparu dans un journal que Fridolin qui a pris ici. Il a commencé à brandir en menaçant et en insultant les Boulous. En disant que Vondo Ayolo qui est Boulou a fait ça à Mono Njana parce que Mono Njana était étonné. Donc maintenant les clans et les clashs entre eux dans le cercle granitique. Ils peuvent faire tout ce qu'ils font là, mais le jour où il y aura un problème et en face c'est le Bamileke, ils vont s'entendre d'abord en tant qu'Égan. Donc le Bamileke naïf, quand je vois souvent quelques Bamileke sans caleçon, en tomate qui s'élèvent, quand parfois est dans des positions déjà fragiles, il contribue encore à le fragiliser davantage. Parce qu'il veut faire plaisir aux autres. Les autres, quand il faut protéger les leurs, ils ne réfléchissent pas, ils ne calculent pas. C'est d'abord le frère du village qu'on protège. Et nous luttons donc pour sortir de cette logique-là, pour bâtir quelque chose sur le plan national et faire que tous les Camerounais se greffent dessus. C'est ce qu'il faut pour notre pays. Vous comprenez? Donc les Bamileke en tomate là, excusez-moi, le live ce n'est pas fait pour vous. Vous sortez, vous partez si vous n'êtes pas intéressé. Donc, Fridolin qui aujourd'hui est devenu le défenseur, il est devenu l'héritier putatif de ce tribaliste qui s'appelait Mono Njana, qui était allé à l'ouest Cameroun en 89, faire échouer les enfants Bamileke au bac. Voilà, c'est l'une de ses missions. Fridolin qui est donc là pour le défendre en disant que Vondo Ayolo a fait ça parce qu'il est Boulou et comme l'autre est Eton, il a fait ça, nous sommes marginalisés. C'est ce que lui il est en train de dire. Je le dis ici depuis des années. Ça aurait peut-être plus de sens parce que c'est lui qui le dit. Mais est-ce qu'on peut donc à partir de là croire que le soulèvement du Cameroun viendra du socle granitique dans lequel il n'y a jamais eu de soulèvement populaire? Combattant Kem Tatoué qui a fait les ghost towns un peu partout au pays, des moments, des années de braise et tout ça.
Tu as entendu un jour qu'il y a eu ville morte à Yaoundé, ville morte à Eboloval, dans le centre, le sud et l'est Cameroun. Jusqu'à preuve du contraire. C'est des villes qui n'ont jamais été paralysées par ce qu'on appelle le ghost town ou les villes mortes. Ailleurs, les gens peuvent mourir. Ailleurs, il peut ne rien avoir. Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. C'est le même Biya qui disait, je vous donne rendez-vous dans une vingtaine d'années. On est en 2024. Ça fait 20 ans exactement. Peut-être qu'il sait quand est-ce qu'il partira. Mais qu'il libère notre pays. Nous voulons reconstruire le Cameroun. Ne nous perdez pas le temps. Nous sommes concentrés, sérieux. Même l'argent des gens de la sécurité, si c'est à côté. Donc demain, là, ils dégagent. Nous, on rentre, on commence à investir. Nous, on se prépare, nous, on veut travailler. Qu'ils dégagent, qu'ils laissent notre pays. Et maintenant, s'ils veulent, je le dis ici, que tous les Camerounais conscients, sérieux, qui veulent le changement, qu'ils se préparent. 2024 ou 2025. Le président élu a dit 2025 ou avant. Il faut se préparer. C'est qu'à dire. C'est pour ça que nous disons inscription sur les listes électorales. Il va falloir surveiller son vote. Il va falloir être sur le terrain. Et le moment venu, nous avons besoin d'une seule chose, la légitimité des urnes. Être sûr que, effectivement, ce qui s'est passé là, avec les PV à notre disposition, quand tu as gagné dans les urnes. Et qu'en face maintenant, on lui dit non, nous allons continuer avec le pouvoir tribal Boulou. Et tu ne t'installeras pas Ekoudi parce que tu es Bamileke. Maintenant, vous verrez une autre version de l'histoire, un autre rapport de force. Et tous les Camerounais consciencieux, tous les Camerounais qui veulent le changement, doivent adhérer à cette dynamique, à cette initiative qui est déjà même en cours. Tous les Camerounais soucieux du changement doivent entrer dans cette danse-là pour faire en sorte que ce régime soit renversé et qu'il soit installé au pouvoir un Camerounais issu de la légitimité du peuple. Ça peut être tant que ça peut être quelqu'un d'autre. Mais attention, on a retenu les leçons de 2018. Donc, on se prépare autrement. Que le moment venu, ils disent que Kamto ne prendra pas le pouvoir parce que Kamto est Bamileke. Il y aura donc autre chose qui va s'installer. Soit nous perdons tout, soit nous gagnons. C'est aussi simple que cela. Et j'attire l'attention ici de tous les pauvres Camerounais pour qui nous nous battons. J'attire les peuples marginalisés anglo-bami. J'attire les peuples marginalisés du Nord Cameroun. J'attire ces peuples-là, l'attention de ces peuples-là, pardon. J'attire leur attention en leur disant: il est temps de vous battre pour faire sortir vos enfants et vos contrées lointaines et complètement coupées du système par Biya, des villages isolés complètement, sans eau, sans électricité. Vous devrez vous battre pour vos enfants. Peu importe le Camerounais, lambda, il doit se battre. Ces gens-là ne doivent plus continuer ce qu'ils ont l'habitude de faire. Je vous invite, s'il vous plaît, à partager, à inviter les autres. Partagez, invitez les autres. Partagez, invitez les autres. Fridolin qui va donc dire ceci. Fridolin qui, pour commencer, je prends la première partie. Je vous ai déjà montré deux petits extraits. Suivez ce live-là du début jusqu'à la fin. Ça dure seulement 58 minutes. Mais c'est très intéressant ce live. Il dit exactement ce que nous disons ici depuis des années. Et aujourd'hui, je me trouve quoi? Isolé. Comme un renégat, marginalisé parce que les gens disent: ah ben tu le Kamit, lui c'est qui? Il est sur sa page là-bas, il parle tribalisme. En fait, ceux qui parlent de ça sont dans cette logique-là de montrer qu'en fait, je suis le méchant qui parle de tribalisme, alors que le tribalisme n'existe pas au Cameroun. En fait, je parle d'un sujet qui est hors sujet en réalité. Eux, ils sont très très intègres. Eux, ce sont des vrais Camerounais sérieux, des vrais patriotes qui ne sont pas dans le clivage.
Eux, ils ne parlent pas de tribalisme parce qu'en réalité, ça n'existe pas. Ou alors, même si ça existe, ça a très peu d'impact vraiment sur le vécu des Camerounais. Vraiment, quelqu'un comme Berti qui parle de tribalisme, c'est quelqu'un d'arriéré. Il ne comprend rien. Voilà, ils sont dans cette logique-là. Montrer qu'en fait, non, ils sont des gens, voilà quoi. Je me sens Camerounais, c'est suffisant. Je suis ni Bamileke, ni du non, ni non. Je suis Camerounais, ils sont dans cette logique-là de merde. Là. Je suis Bamileke. Que ça plaise ou ça, je m'en fous. Je suis mon besson Bungon et personne ne peut retirer ça. Allez à Bansoir là-bas demander. Vous ne savez pas avec qui vous blaguez. Quand je vois quelques gens ici qui viennent s'asseoir dans les directs, ils ont un faux profil tout à l'heure qui est venu mettre le commentaire comme si on mangeait les beignets ensemble. Je vous précise ici à chaque fois, avant d'être du gouvernement, le jour que vous voyez, je suis du gouvernement de nuit. J'appartiens aux deux gouvernements. Il n'y a que les initiés pour comprendre ce que je suis en train de dire là. Le gouvernement du jour, le gouvernement de nuit. J'appartiens à ces deux sphères. Celui qui a compris, a compris. Je ne suis pas votre camarade. Je vois quelques petits tétas qui viennent blaguer avec moi ici dans mes directs. Ils mettent des commentaires n'importe comment. On ne mange pas les beignets ensemble. Je ne suis pas ici pour vous plaire. Vous savez parce qu'on a perdu à cause de cette lutte. Donc il y a des réflexions. Quand vous voulez commencer à donner des leçons, là, je vous vis très vite. Les sacrifices que nous avons consentis jusqu'ici pour cette lutte. Vous n'avez même pas fait les 1 millième. Certains n'ont même jamais fait. Ils prétendent donner des leçons à ceux qui se battent. Sur la base de quoi? Je n'ai rien à discuter avec vous. Rien du tout. You. Donc, partagez s'il vous plaît, invitez les autres. Partagez et invitez les autres. Donc, Fridolin qui insiste ici sur le refus d'évacuer Mononjana et l'accuse. Autre point important. Il dit les boulots ont pris le pays en otage. Ça veut dire quoi concrètement? Demain, ça va forcément changer. Et quand le système sera renversé, pas forcément le système, mais le pouvoir fortement tribalisé Boulou qui est au pouvoir, quand ils seront renversés, quelqu'un d'autre va prendre le pouvoir. Si c'est quelqu'un du Grand Nord ou bien Sawa ou du Grassil et autres, du moins non Ekam ou Fambeti Boulou, ceux-ci qui sont des laissés pour compte, des marginalisés dans le grand socle granitique, sont ceux-là qui vont commencer à prendre position en disant attention, on n'était pas avec les Boulous. Ce sont les Boulous qui ont mangé, nous on n'était pas avec eux. C'est ce que j'explique ici depuis des années. Fridolin qui vient de le dire de façon magistrale. Avec sa sincérité. Il a un peu de lucidité aujourd'hui. Demain, on sait qu'il va retourner sa veste. Je ne crois pas un seul instant que le changement viendra de l'air culturel Fambeti Boulou qui vont se lever un matin contre leurs frères, sachant qu'il y a le risque qu'un Bamileke prenne le pouvoir par la suite. Ils ne sont pas si fous que ça, comme vous aimez bien les traiter de Dontola. Ils sont très réfléchis, très, et peut-être même plus intelligents que les autres. Donc, le moment venu, ils vont tout simplement vous dire que ah non, on n'est pas dans ces choses-là. Ce sont eux qui mangeaient, nous on n'était pas avec eux. Et ce sera qui ceux-là? Les Ewondo. Bon, eux les Ewondo sont quand même un peu prioritaires. Si on veut faire un classement ontologique et tout, ils se trouvent quand même un peu devant. Et ceux donc qui sont les derniers de la classe, dans le socle granitique là, c'est les Nké comme ça. Donc c'est les Étones, les Bachenga, les Manguissa, tout ça. Les Zogo qui bavardent là, ils ne sont rien. Les Zogo là-bas, ils ne sont rien du tout. Zogo parle seulement beaucoup. C'est les gens qui sont là pour travailler, pour accompagner le pouvoir des suprémacistes Boulou. Tous ces gens-là sont des travailleurs pour l'intérêt des suprémacistes Boulou. Il faut suivre cette vidéo de Nké. Lui-même, il a dit enregistrer cette vidéo. Peut-être lui-même, il va faire ça, il va supprimer ça demain. Il va dire que non. Comme il est revenu ici, il nous dit en public que la gifle qu'il a reçue de Émile Bankoui, non, c'était pas grand-chose, ça va. Alors qu'on a vu ici que ses yeux avaient rougi, ses dents ont bougé jusqu'à il allait faire le certificat médical. Le même monsieur retourne aujourd'hui sa veste en expliquant aux Camerounais que non, c'était juste une petite caresse sur la joue.
Il faut comprendre ce monsieur. Il faut comprendre également ceux qui sont derrière et qui font semblant de ne pas comprendre le fond du problème que nous soulevons depuis des années ici. Y a-t-il l'intention de quelques naïfs qui pensent qu'ils sont en bon voyage, notamment les Bamileke en tomate, sans caleçon? Donc, Mondo Ayolo, c'est lui qui a ramené les Waka de la toile à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. C'est tout ce qu'il sait faire. Ce sont ces suprémacistes-là qui ne font que détruire ce pays. Ce sont eux qui sont autour de Paul Biya pour l'induire en erreur. Paul Biya ne compte même plus en réalité. On s'en fout de Biya, mais c'est ceux qui sont en train de diriger en ce moment. Autre partie très importante, il dit la solidarité est quand? Ça ne passera pas. Ne comptez pas sur nous le moment venu. Vos histoires que vous avez créées que et quand? Vous parlez de solidarité et quand ça n'existera pas. Souvenez-vous de Bruno Bidjan qui faisait des sorties pour dire les écans, réunissons-nous. Si nous ne nous réunissons pas, ça sera très très dangereux pour nous. Parce qu'ils sont en train de tout prendre. Aujourd'hui là, les gens de l'Ouest sont en train de tout contrôler. Quand on va chez eux là-bas, on voit comment ils ont investi. On voit comment c'est propre. Aujourd'hui sur la toile, ceux qui ont pris le pouvoir véritablement sur Facebook aujourd'hui, regardez, c'était toujours les gens de l'Ouest. Aujourd'hui, quand tu attaques leur communauté, il y a des abeilles pour te répondre. Les influenceurs les plus suivis du Cameroun, ils sont de l'Ouest. Qu'est-ce que nous faisons entre-temps? On est en train de se laisser embourber, envahir. Si on se réveille un matin, on va voir qu'ils ont tout pris. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'Ekan? Au lieu de me combattre, au lieu de combattre la jeunesse Ekan, non, mettons-nous plutôt ensemble pour créer cette force-là. Il faut savoir que Bruno Bidjan ne le dit pas pour rien. La question qu'il faut poser, c'est que qui a dit à Bruno Bidjan d'aller dire comme ça? C'est qu'il a dit là. Il ne faut pas s'arrêter au simple mot. C'est ce qu'il y a derrière. Parce qu'il y a un clan qui travaille depuis des décennies. Ça fait plus de 40 ans. Ça s'appelle le clan des Essingam. Dont les maîtres à jouer sont les boulous. Ce que je dis là, personne ne peut démentir cela. On a même dans les textes. Et quand je parle parce que j'ai des éléments. Donc demain matin, on m'attaque là, j'ai toutes les sources comme ça. Je sors tout ça. Et ce n'est pas moi qui dis, je n'invente pas. C'est là. Vous ne comprenez pas ce qui est en train de se préparer. C'est pour ça que je fais le live pour expliquer, décortiquer. Nkei commence à vous dire que non, le moment venu, ne dites pas qu'on était ensemble. On n'a pas mangé avec vous parce que et il va aller plus loin. En disant ceci. Vous avez suivi tout à l'heure. Si Martinez Zogo était boulou, on n'allait jamais le tuer comme on l'a fait là. Vous comprenez ça? Je recommence parce que c'est très important. Si Martinez Zogo était boulou, on n'allait jamais le tuer de la sorte. C'est parce que c'est les Étones, c'est les Manguissa. Donc parmi le clan des Essingam, le grand clan, je vais dire, du socle granitique, c'est le moins que rien qu'on a tué. C'est pour ça que Martinez Zogo est défendu par qui? Quand on voit même les quelques chefs qui sont sortis avec un discours rédigé par Fridolin qui lui-même a retourné sa veste un moment, il a fui que non, je ne suis pas moi dans l'histoire. Il faut comprendre qu'ils sont beaucoup, ils sont nombreux comme ça à jalouser les Bamileke parce qu'ils voient notre organisation, ils regardent notre mode de vie, ils voient le dynamisme, ils voient beaucoup de choses, beaucoup de qualités en nous que nous-mêmes en tant que Bamileke, nous ne voyons pas. Ils nous envient sur beaucoup de choses. L'ancrage culturel, le fait qu'on ait gardé beaucoup, une part importante de notre tradition, le fait qu'on soit dynamique, le fait qu'on soit très bien représenté en diaspora, le fait qu'on soit sur l'ensemble du territoire, le fait. Il y a un Bamileke quelque part talentueux. Ça dérange beaucoup. Il y a beaucoup qui n'acceptent pas ça. Or, on est tous Camerounais. On pouvait juste prendre cette force-là du Bamileke en disant, on va faire de ça quelque chose qui va finalement produire les fruits pour tous les Camerounais. On peut prendre chez nos frères du Nord, on prend chez nos frères Sawa, parce que chaque peuple a quelque chose forcément à offrir. Au lieu de cela, non, ils ont créé un gouvernement en place qui a passé le temps à diviser et à monter tous les autres contre les Bamileke en disant que c'est les Bamileke qui vous veulent, qui veulent vos richesses, qui vous veulent la mort, qui veulent prendre vos terres, c'est les Bamileke, le danger. On a 475 000
km². 475 000. On est à peine 30 millions d'habitants. Le Cameroun n'utilise pas les 20% de... C'est-à-dire que les Camerounais, quand vous voyez les villes Douala, Yaoundé, tout ça, on n'occupe pas encore les 20% de la superficie de notre pays. Le reste, tout est dans la brousse. Quand vous voyagez entre Douala et Yaoundé, vous voyez quoi en route? Il y a combien de villes en route? Quand vous faites 300 km entre, je ne sais pas, Bafoussam et où? Quand vous voyagez, par exemple, entre Ngaoundéré et Garoua, tout ce que vous traversez, vous avez vu combien d'espace occupé? Qui s'occupe de ça? Il n'y a pas. Il y a un village ici avec 10 personnes. Vous allez là-bas, il y a un petit truc avec 2000 personnes. Vous allez au fond, les espaces ne sont pas occupés. Mais on a mis dans la tête des gens que l'envahisseur, c'est le Bamileke. On a mis dans la tête des Camerounais que ceux qui viennent prendre vos choses, ils viennent prendre vos villages, ils viennent prendre vos terres, c'est les Bamileke. Pendant ce temps, quand les Chinois prennent, il n'y a pas de problème. Quand c'est les Taïwanais, il n'y a pas de problème. Les autres peuvent venir prendre. Mais le Camerounais, dans son propre pays, achète la terre, ça devient un problème que non, il a arnaqué. Donc le Bamileke a envahi. L'État, censé éduquer les masses, a plutôt déséduqué. A plutôt monté les uns contre les autres. Et voilà donc le résultat après 41 ans. Quand on dit qu'ils doivent partir, il y a des gens qui disent que non, ils doivent rester parce que c'est le flair du village. J'insiste dessus. Autre chose que Fridolin qui dit, je l'ai déjà dit, Martinez Ogo ne pouvait pas être tué de la sorte s'il était Boulou. Le pouvoir tribal Boulou a détruit le pays et il doit être dégagé. C'est Nké qui le dit, ce n'est pas moi. Partagez le live s'il vous plaît, envoyez le maximum de likes, maximum de cœurs. Les likes, les cœurs, les likes, les cœurs, partagez. Il y a quelqu'un même qui récemment m'a monétisé ma page et tout ça. Je n'ai même jamais su comment fonctionne ce merdier. Je vois m'afficher là le truc. Je ne suis pas là pour vous crier dans les oreilles, envoyer les étoiles ou quoi là, c'est pas. Si quelqu'un veut m'aider, il achète mon livre. Mon livre là, il est vendu à 15 €. Je crois que je veux même désinstaller toutes ces histoires. Quelqu'un m'a fait peur récemment en disant qu'on coupe les impôts, c'est pour ça ou c'est pourquoi là. Tu reçois 7 € de quoi là, de Facebook, après on te coupe 29 €. Je ne sais plus ces histoires, j'ai jamais eu à utiliser tout ça. Mais j'ai toujours demandé ici depuis des années, si quelqu'un veut m'encourager dans mon live, le livret est là, c'est 15 € seulement. Vous envoyez 20 €, j'envoie avec les frais d'envoi et tout, le problème est réglé. Et je vous fais une belle dédicace. Voilà ce que je vous demande. Entre-temps, partagez, envoyez les likes, envoyez les cœurs. Autre chose, je ne veux pas partir du Cameroun maintenant, car je veux voir ce gouvernement tomber. Les gens me disent que quitte le pays, va ici, je ne veux pas partir, je veux rester dans mon pays, parce que je veux voir ce gouvernement tomber. Tu veux voir ce gouvernement tomber. C'est pas ça le problème. Le problème c'est que tu ne veux pas voir ce gouvernement, après être tombé, ce gouvernement-là remplacé par un Bamileke. Tous ces gens-là, voilà leur problème. Tout le monde sauf le Bamileke qui est considéré comme la peste. Tout le monde sauf les Bams. Voilà leur seul problème. Et il y a des gens qui veulent vraiment le changement. Hein, et qui sont de cette partie du Cameroun. Mais attention, au moment maintenant de remplacer Biya, ils ne veulent pas de Bamileke par exemple. Il serait plus facile pour un nordiste de repartir, on va dire bon, Aïdjo avait déjà été là. C'est peut-être plus facile pour un Sawa. Mais les Bamileke, c'est pour ça que j'ai dit aux Bamileke naïfs, soit on laisse faire, on arrête de se plaindre, soit on se bat pour nous-mêmes. Parce qu'il faut rappeler ici que c'est le seul peuple dans l'histoire du Cameroun qui ne s'est jamais battu pour sa propre cause. Le Bamileke a toujours mené et porté les causes nationales. Aucune cause communautaire jusqu'ici. Aucune. Il est donc important de le rappeler. Quand on n'ira pas s'installer à Etoudi facilement comme vous pensez,
que Biaba dit j'ai perdu. Franck Biaba dit bon on laisse. Gongo va dire on laisse. Quand tu as gagné dans les urnes, il va se lever comme ça, aller s'asseoir et tout dit. Il faut être capable de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang pour que ce monsieur soit installé. Soit on laisse. Une chose est sûre, ils ne laisseront jamais Kanto monter comme ça, aller s'asseoir. Parce que j'ai gagné dans les urnes, je promets que je vais protéger le président Biya et sa famille. Ça va faire que Biya va se lever et dire, bon Kanto, je te donne le pouvoir. Il va falloir se préparer. Nous n'attendons que ça. Le moment venu, moi j'attends la bagarre. Depuis là, je ne parle plus beaucoup. De temps en temps, je fais quelques petites sorties. Nous, on attend le moment de la bagarre. Ça sera le gâté. Les ambassades partout ici. Nous allons, le moment venu, gardez mes passeports là-bas. Vous allez peut-être me supplier le moment venu pour me remettre ça. Nous allons attaquer dans tous les sens possibles. Si vous perdez les élections et conservez par la force comme vous l'avez fait en 2018, nous avons eu suffisamment le temps de nous préparer. Il faut savoir que le moment venu, ça va parler en vrai. Pas un peu. Pas un peu. La bagarre sera rude. Et nous sommes préparés. Et je profite ici pour envoyer le message à tous les petits peureux du MRC tapis dans l'ombre dans le MRC là, qui sont toujours derrière. Ils envoient les gens devant. Allez dire qu'ils ne sont pas capables d'assumer, ils ne portent pas leurs couilles pour parler là. Le moment venu, il va falloir se battre. Quand on leur dit que non, on doit se battre même déjà devant les représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger pour que les gens de la diaspora soient inscrits sur les listes électorales, comme ils voient que c'est quelque chose où il faut le jour, il faut un peu la bagarre, non, ils ne sont pas dedans. Ils ont commencé à prendre les discours que non, nous allons envoyer les courriers. On vous dit vos courriers, on met ça à la poubelle. Soit vous voulez vous battre, soit vous ne voulez pas vous battre. Et n'appelez plus les activistes pour les envoyer devant. Demain, c'est vous qui voulez aller prendre les postes de ministre. Vous ne voulez pas vous battre. Vous voulez vous asseoir demain dans des postes où vous allez à la mangeoire, gagner les marchés publics. Dire qu'on est le MS et on est au pouvoir. Manger, c'est ça? Mais vous ne voulez faire aucun sacrifice. C'est nous là. Les sacrifiés que vous voulez envoyer devant. Inscription sur les listes électorales. Au lieu de faire le job, monter des caravanes, faire du bruit partout, parler de ce problème-là. On est le 1er janvier, non? Les inscriptions sur les listes électorales, ça commence aujourd'hui. Jusqu'au 31 août. L'année dernière, on a inscrit personne en diaspora. Voilà un parti politique qui veut diriger le Cameroun. Et donc, il va falloir faire le job. Il ne faut pas rester derrière caché, dire que vous avez envoyé les messages, les courriers. Ou que non, il faut voir avec les activistes pour qu'ils aillent faire les bruits. Nous, on n'est pas votre moutoukou. On n'est pas les mougous qui travaillons pour vous. On travaille pour le Cameroun. On travaille pour le changement. Autre chose pour conclure. On est déjà à combien de minutes? 43 minutes. Je ne veux pas me ranger dans vos affaires. Quel est ce pays où, pour avoir un poste, c'est ce pays dans lequel, pour gagner sa vie, il faut faire partie des sectes. Il faut donner son derrière. Je ne suis pas dans vos choses. Je n'entrerai jamais dans vos sectes. Éloignez-vous de moi avec vos conneries. Je ne vais pas me rendre. Je ne vais pas céder. Il a commencé à parler, voilà. Atebe Ayene avait parlé, le pays des sectes et du magico-anal. Non, on ne peut pas me faire croire que tous ceux qui sont là-bas parce qu'ils ont donné le derrière. Il faut arrêter ces mensonges-là. Il faut arrêter tout ça. Fridolin, que tu as d'autres problèmes derrière que nous connaissons. Tu as toi-même parlé de ça ici en public. Donc, il ne faut pas faire croire aux gens que non. Fridolin qui va dire quelque chose de très grave par la suite. Je vous dis, ce monsieur est très instable. Ce direct-là, c'est important de l'enregistrer. Parce que demain, il va se dédier.
Fridolin qui dit que j'étais pour le gré à gré. Pendant qu'on combat le gré à gré, Fridolin qui dit oui, je suis pour le gré à gré parce qu'il me disait quand même que bon, que ce soit les Ngongo et tous ces gens-là, hein, quand même, ils sont jeunes. On se dit que peut-être ça peut un peu passer. Je recommence. C'est très important cette partie. Fridolin qui dit qu'il était pour le gré à gré. Pendant que nous on est là, on se tue comme ça là pour non au gré à gré. Tous les jours, non au gré à gré. Fridolin qui dit qu'il était pour le gré à gré. Il va même dire pire que ça. Fridolin qui va dire clairement que, comme de toute façon, moi je ne suis plus des histoires des boulous là, je n'en veux pas. Je ne peux plus entendre parler des boulous, de ces histoires de pouvoir tribal boulou. Comme Ngongo et Nanga et Boko, ça peut encore passer. Je recommence cette partie. Fridolin qui l'a dit. Allez écouter le live. On commence à préparer les esprits à rejeter les boulous pour accepter les Nangas parce que les Nangas ne sont pas boulous. Fridolin qui est là un maître. Quand il distille ce genre de message là, il sait exactement là où les messages vont arriver. Il sait qui sont les destinataires. Il sait qu'en répétant ce genre de message, ça va passer. Il espère que non, le boulot. Donc pour distraire les gens en disant que non, le boulot est mauvais. Non, on peut encore peut-être voir avec Ngongo parce qu'il est Nanga et Boko. Ce n'est pas les mêmes gens. Donc Ngongo forcément sera mieux qu'un boulot. Il sera gentil. Donc Fridolin qui est capable d'accepter le gré à gré. Sous prétexte que non, Ngongo est quand même jeune et tout. Comme certains disent que non, Franck Bia est jeune. Donc pas accepter. Eh mon Dieu. Ça s'appelle philosophe, intellectuel, blablabla et autres. Il faut comprendre leur logique. Fridolin qui nous rappelle ça en plein direct. Ngongo est mieux parce qu'il est Nanga. À la fin, il dit, nous n'allons pas remplacer le tribalisme boulou. Il reconnaît aujourd'hui que le pouvoir là, qui est en place est un pouvoir tribal. Tribaliste. Il le reconnaît. Il le dit en public. Nous le disons ici depuis des années. Récemment, il y a eu la liste de quoi encore là, des étudiants qui ont accédé, qui ont passé le concours de quoi d'entrée de l'école de sciences politiques, je ne sais plus quoi. Il y avait peut-être 50 personnes, il y avait 45 qui étaient écams. Et il y a même des bêtises, quelques vermines bamileke, sans caleçon, bamileke en tomate, sans caleçon, qui ont justifié cela par le fait que chaque peuple a son talent et que le talent des écams. J'ai vu un bamileke écrit ça en commentaire. Waouh, les gens étaient assis là-bas pour justifier ça. Quand on reconnaît quand même que le talent, c'est dans la politique, les bamileke, c'est dans d'autres. Et ceux qui disent ça, c'est des étudiants. On est comme ça dans une république. Incroyable. Fridolin qui dit ceci, on ne va pas remplacer le tribalisme boulou par le tribalisme bamileke. À quel moment le bamileke a eu le pouvoir pour qu'on le juge de tribalisme? À quel moment un bamileke a eu un seul mandat, ne serait-ce qu'un seul mandat pour qu'on estime que non, ce peuple-là a géré le pouvoir de façon tribale? Mais il dit déjà qu'on ne va pas combattre le tribalisme boulou. Qui est au pouvoir? On ne va pas laisser ceux-là, on ne va pas combattre ceux-là pour laisser prospérer le tribalisme bamileke. C'est toujours cool, c'est toujours lui là qui est dans ses manipulations. Donc aujourd'hui là, il était lucide sur plusieurs points. Et ça nous permet, ça nous conforte dans l'idée que nous faisons un travail de fond qui est un travail sérieux. Le bamileke qui ne comprend pas, qui n'a pas toujours saisi les enjeux de la lutte que nous menons, c'est le mou dans l'histoire. C'est le toka dans l'histoire. Il y avait la preuve récemment en Balmayo, à Sambelima. Quand les gens sont entrés dans les boutiques casser, chasser les gens. Nos frères Bamoun qui sont souvent en retrait, ils font comme si on n'est pas ensemble là. Le jour qu'ils cassaient, ils n'ont pas fait la différence entre un Bamoun et un Bamileke. Ils savent que c'est les mêmes gens.
Vous avez dans les boutiques, vous avez les commerces, vous avez les beaux bensikines et tout. On vous mélange tous dans le même paquet. Ils ont commencé à tabasser, à sortir des bâtons et tout ça, tabasser, casser, sortir les télés et autres. Ils ont pillé, ils ont cassé, ils sont partis avec. Il y avait les Bamoun parmi, il y avait les Bamileke parmi. Ils ne savent pas faire la différence. Donc, comme certains sont toujours derrière pour dire que c'est les Bamileke qui cherchent les problèmes, nous on est différents. Fridolin K pour conclure dit ceci. We cannot accept that. Que dans les grandes écoles du Cameroun, c'est toujours les boulous. Ce que je dis ici tous les jours, on dit que je suis tribaliste. C'est maintenant K qui le dit, allez dans le traité de tribaliste. Fridolin K dit ceci. Quand il y a des concours, c'est toujours les mêmes. Les directeurs du pays, c'est eux. Les ambassadeurs, c'est eux. Les ministres, c'est eux. Tous les grands postes dans ce pays, comment ça peut être toujours la même tribu? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi c'est toujours les boulous. Aujourd'hui, Fridolin K dit ça. Je remercie mon frère qui m'a envoyé cette vidéo. Qui m'a dit que Bertie, il se passe quelque chose que je ne comprends pas. K vient de faire une vidéo, s'il te plaît, pour regarder. Je prends dans la vidéo, je m'assois, je commence à noter. Voilà tout ce que K a dit dans son direct. Il reconnaît donc. Les Sissima qui se cachent là, les Zogo qui se cachent là, beaucoup d'ailleurs, ils ont été publiquement, ils ont déclaré pas mal de choses. En tant que Bamileke, qu'est-ce que tu fais? C'est ça la question la plus importante. Et ça ne se fera pas seulement avec les Bamileke, ça se fera avec les autres mécontents, qu'ils soient Sawa, qu'ils soient nordistes, qu'ils soient du peuple étant. Et les mécontents Bamileke. On va se mettre tous ensemble pour les chasser. C'est ce que nous souhaitons. Et heureusement qu'il y a toujours une minorité dans chaque tribu qui va se dire à un moment, non, on n'est plus dans les affaires des tribus. Il s'agit de notre pays, le Cameroun. Et c'est avec ceux-là qu'on va composer. Et on va avancer pour changer ce pays. Mais ça ne change rien au fond que le pouvoir est un pouvoir tribal boulot. En tant que Bamileke, depuis des décennies et des décennies, plus de 50 ans, voire plus même dans ce pays, tu es marginalisé, tu es chosifié. Tes noms sont retirés dans les concours publics. Tu n'as même pas accès à certains endroits dans ton propre pays, sous prétexte que tu es Bamileke. Il y a certains postes qu'on te refuse. Il y a la marginalisation permanente du Bamileke. Tu n'as pas le moindre sursaut d'orgueil à un moment de ta vie pour dire stop, on va se battre contre cela pour que ça cesse. Tout ce que tu sais faire, c'est être dans la fourberie, chercher le profit partout où tu te trouves. Si tu n'as pas ce sursaut d'orgueil à un moment de l'histoire pour dire nous allons renverser le cours de l'histoire, le plus illustre qui est notre fils, Maurice Kamto, gagne les élections. Les premiers même à l'abandonner sont ses propres gens qui ont peur. Tout le monde a peur. Si ça se répète en 2025, fermez vos gueules éternellement. Et si la marginalisation continue, il faudra donc supporter. Parce que vous n'aurez fait aucun effort pour renverser le cours de l'histoire. Parce que vous n'aurez fait aucun effort pour changer les choses. On vous marginalise. À aucun moment de votre vie, vous vous dites, tiens, cette histoire doit stopper. On a oublié l'époque où on massacrait nos parents. Ils ont oublié l'époque où nos parents étaient marginalisés. Où il y avait les laissés-passer. Ils ont oublié le long jour. Ils ont oublié les moments où on entrait dans nos maisons, on prenait. Il y a des frères, des sœurs aujourd'hui, des fratries qui ont complètement disparu. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles. Des enfants qui sont sortis le matin, ils ne sont plus jamais revenus. Ce mauvais sort-là même doit être lavé. Le de voir quelques chefs Bamileke qui se bousculent là partout parce qu'on donne 50 000. On les appelle auxiliaires de l'administration. On donne 50 000, 100 000, ils prennent. Ils mangent, ils sont contents.
Peuple sans honneur, sans dignité. Il est temps de vous préparer. Que Kamto gagne là, qu'on vient nous sortir l'histoire qu'un Bamileke ne sera jamais président. Il sera temps donc de vous lever. Et chaque Bamileke doit mettre ça dans sa tête. Chaque Grassfield, Anglo-Bami, chaque Grassfield doit se mettre ça dans la tête. Et ça, c'est mon devoir. Je ne fais que porter le message des ancêtres en tant que Mumbeso Bumbo. Je suis là pour passer un message puissant. Après ça, maintenant, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça ne m'intéresse pas. J'ai parlé à mon peuple. J'ai parlé à mes gens. Entre-temps, maintenant, mélangez-vous au lit avec les boulots. Mélangez-vous au lit avec les nordistes. Mélangez-vous au lit avec qui vous voulez. Ça, c'est votre problème. Même dans ma propre famille, il y a des Ngono. Il y a des partout. C'est partout dans les familles. Même dans nos propres familles, il y a des Sardinats. Quel Camerounais va dire qu'il n'y a pas de Sardinats dans sa famille? Tout le monde a un Sardinat dans sa famille. Il y a des gens aujourd'hui dans ma propre famille, je ne peux pas m'asseoir sur la même table avec eux. Il y a des gens, je ne partage pas certaines choses, qui sont d'ailleurs très contents de ma situation, même qui m'ont dit que Maf, tu partais où tu as vu quoi, on va vous montrer, c'est nous qui avons le pouvoir. Il dit ça, il est Bamileke, ils sont dans ma famille. Dans ma propre famille, il est qui jusqu'à il pense qu'il peut combattre le billard. Il a compris le système, il sait comment ça fonctionne, il est qui jusqu'à il se lève, il croit que... Parce qu'ils sont là-bas, ils mangent. Le moment venu, nous allons tomber par terre. Chaque personne doit se préparer. Ceux qui pensent même peut-être qu'ils ont peur. C'est alors le moment là où vous allez comprendre que 2024 là, le changement là ne se fera pas dans la paix. Je ne fais que le dire ici. Ceux qui veulent croire peuvent croire. Mais moi, vu mes analyses, je ne crois pas un seul instant. Biava a accepté d'organiser une élection, dit qu'il a perdu. Il quitte le pouvoir, il passe le pouvoir à qui? À Kamto Bamileke. Forget about. Même si Kamto, par miracle, arrivait là-bas, il ne va pas faire 3 mois au pouvoir. Il va diriger avec qui? Avec qui il va diriger? S'il y a 20 généraux, 14 sont boulous. S'il y a 100 magistrats, 80 sont boulous. Si on prend les juges, boulou, ministres, boulou, ambassadeurs, boulou, et je prends les fonctionnaires, c'est-à-dire des gens qu'on ne peut pas bouger du jour au lendemain, préfet, boulou, sous-préfet, boulou, collecteur d'impôts, boulou, tous ces gens-là qui sont dans le système, qui est complètement verrouillé par une tribu. Quand on peut même arriver au pouvoir, il signe un décret, il donne des ordres, on refuse d'appliquer. Ça veut dire que pour qu'il s'impose, il va falloir que quand on installe à des postes clés ces gens qui vont faire fonctionner son système comme il veut. Et ça ne sera pas une mince affaire. Ça sera une affaire de bagarre. Parce que ceux-là ne vont pas lâcher leurs intérêts. Ils savent que s'ils perdent, ils peuvent finir en prison, soit en exil, soit ils peuvent même mourir. Donc c'est une lutte acharnée. Ils se battront pour leurs intérêts jusqu'au bout. Pourquoi Tangan va laisser? Parce qu'il sait que si quand on prend le pouvoir, il sait ce qui peut l'attendre. Même les Camerounais, quand il n'aura plus ce pouvoir, les Ngongo comme ça, là, ils ont mis leur famille partout, ils ont sauvé, ils ont mis leur famille dans des pays partout un peu là, ils ont mis leur famille là-bas en sécurité dans tous ces pays-là. Parce qu'ils savent, ils ont tous des passeports européens, le jour que ça pète, ils partent. Ils partent d'abord. Il y a beaucoup là qui sont dans le gouvernement. Les Laurent et Solé, tous ces gens, ils savent. Il y a beaucoup là qui sont tellement détestés dans ce pays. Il y a tellement de règlements de compte. Ils ont tué des gens. Ils ont mis des gens en prison. Ils ont exilé des gens. Des millions de gens Camerounais en diaspora bloqués. Ils ne peuvent pas revenir. D'autres sont en prison pour rien. Ils ont volé beaucoup d'argent, ils ont entassé des milliards dans leur maison. C'est-à-dire, le moment venu, ils ont entassé même des armes. Ça veut dire qu'ils sont prêts à se battre. Soit on va tous ensemble, on se bat pour les mettre dehors. Et on a les moyens de sa politique. On ne sort pas distraire les gens en faisant le Chimbamboussa. La danse bafia et tout ça, on avance, on recule, après on ne sait pas où on part.
Soit on veut se battre, on se bat. Soit on ne veut pas se battre, on dit bon, les boules sont forts, qui continuent. On met encore bien plus 50 ans, ou on met son fils 50 ans, on laisse. Les Camerounais, ceux qui vont vivre, ceux qui vont mourir. C'est aussi simple que cela. Soit à un moment de la vie, on a la dignité pour se lever en tant que peuple, un seul peuple, le peuple camerounais, se battre pour faire partie de cette dictature. Soit on laisse faire parce que celui qui est devant n'est pas de mon village. Et ça donnera ce que ça va donner. C'était le mot de la fin. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder ce live. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez le partager massivement. C'était Mumbeso Mbubon, porteur du message des ancêtres. C'était Bertie Le Camit, imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions. Merci à vous et encore une fois, bonne année. Nous allons continuer cette année avec des sujets intéressants. On va parler religion, on va parler politique, on va parler histoire, on va parler culture. Encore et encore, on va revenir sur le point focal. Le tribalisme. Et ça ne changera pas, je ne changerai pas en 2024 pour plaire à quelques... Voilà. Je resterai concentré sur l'essentiel qui divise le peuple camerounais. Le tribalisme entre citoyens lambda, le tribalisme d'État. Merci à vous.